Ok. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose Bonjour Jean-Marc. et Donc bonjour à aujourd'hui, on se tous. retrouve pour bonjour à tous. Oui, c'est ça. Bonjour à tous qui me suivent. Et merci. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, l'opus 2 de notre série qu'on a entamée la semaine dernière sur les civilisations terrestres à l'origine. Donc, on avait, la semaine dernière, on était parti à 3 milliards 200 années, 200 millions d'années. Ensuite, on avait terminé à 500 millions d'années. Eh bien, Jean-Marc, on va retourner à 500 millions d'années environ. Ce que tu trouves Ok, ça marche. vers nous. Alors, installe-toi confortablement et prends une profonde inspiration. Une profonde inspiration, Jean-Marc. Expire profondément. À nouveau, une profonde inspiration et expire profondément. Et tout ton corps se détend entièrement de la tête aux pieds. Ton corps est de plus en plus lourd. Et tu n'écoutes que ma voix, uniquement ma voix. Et tu me dis, quand tu y es, dans la recherche de ces civilisations Hmm, terrestres, ok. Je suis reparti. J'ai la Terre qui est à nouveau en fusion et je remonte le temps. Euh, j'ai l'image à nouveau d'une civilisation qui était venue, dont on a parlé l'épisode 1. oui, c'est laquelle? C'est celle où il y a des terrains complètement rasés, mais il y avait aussi des arbres, des grands arbres. Il y a Ah oui, une civilisation qui est venue et qui est repartie. Et là, c'est vide. oui, Et je vais remonter ok. avant. J'ai beaucoup d'images. Il y a beaucoup de D'ailleurs, modifications sur la oui, planète. Il se passe plein de oui, phénomènes dis-moi, très. dis-moi ce que tu vois. Ça fait comme c'est comme si c'était un kaléidoscope de la Terre, dans le sens où la Terre subit Les des, dif- transformations? des transformations très importantes, notamment d'un point de vue climatologie. Oui. Et si tu kaléidoscope, Avec- si tu le météo ralenti, si tu veux, Ouais, toutes ces images. ouais, ouais. Bah, il y a des espèces qui viennent et qui disparaissent, qui sont anéanties par, notamment, il y a des éruptions volcaniques Et quel type euh, d'espèce? sous-marines. Et des espèces, il y a des. C'est comme s'il y avait des hivers volcaniques, c'est-à-dire il y a tellement de volcans que la planète, il n'y a plus de lumière en fait et tout disparaît et ensuite ça finit par se diluer. La lumière revient et là il y a de la verdure qui revient aussi, parce que quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de verdure Et sur c'est la ça. Terre. Et il y a combien d'années là? On est à combien d'années? Moins de 100 millions. Moins de 100 millions. Donc, de 500 millions à 200 millions, il y a combien d'espèces qui ont essayé de venir vivre sur Terre? Observe. Moi, j'en ai 5, Oui. mais ils ont à chaque fois vu que les conditions n'étaient pas réunies.
C'est ça, ils viennent juste en temps observer, mais ils restent pas, quoi. Non, la plupart, alors, tous sont intéressés par les êtres vivants. Euh, Lesquels? ceux qui avaient sur Terre, qui ont redisparu, qui sont réapparus, qui ont redisparu. Et à chaque fois, C'est c'était qui pas les ça? mêmes. C'était notamment des espèces marines, hein. D'accord, Mais c'était pas assez développé sur la Terre pour que ce soit intéressant. Et il y avait trop de perturbations sur la Terre pour que ça vaille la peine de s'implanter. d'accord, En je fait, comprends. les cinq espèces avaient c'est comme s'ils avaient la capacité de savoir, enfin de faire ce que je fais moi, c'est-à-dire de se promener sur ligne de temps. Et, D'accord, et là, c'était pas propice. Ils savent que c'est pas propice à long terme. Il y a des destructions majeures sur la planète. d'accord, ok. Et ces destructions majeures sur la planète, elles sont associées, ces destructions sont dans toute la galaxie. Non, non, c'est vraiment lié à la Terre pure, hein. D'accord, C'est l'évolution de la Terre pure. ok. Et donc là, euh, je vais m'arrêter sur une version stable. Mhm. Là, j'ai une version stable avec beaucoup de végétation, À quelle période? très dense. Euh, je dirais, là, je suis à 50 millions. C'est très dense. Qu'est-ce que tu veux dire? Décris-moi, très dense. Bah, en fait, j'ai beaucoup de verdure, c'est dense dans le sens où c'est comme si tout ce qui est terrestre, il y a des arbres. Et quel type Des d'arbre? fougères, Ouais. c'est des arbres primaires. Les feuilles sont simples. C'est pas Oui, ok. fouillu, c'est plutôt des feuilles simples, plutôt haut. Ils font combien de Euh, mètres? Ça oscille entre 20 mètres et 50 mètres. Oui, C'est fouillu au niveau du sol. oui, J'ai un vaisseau là. oui. Alors attends, laisse le vaisseau juste pour. Je voudrais juste avoir l'information au niveau des arbres. Euh, euh, ne quitte pas le vaisseau, mais on va aller voir après. Au niveau des arbres, il y a combien de pourcentage d'arbres sur la Terre? Ça, elle est recouverte en pourcentage de combien d'arbres? 99%. Ah oui, ok. C'est très des Alors le vaisseau, dis-moi. températures assez hautes et les continents sont assez proches malgré tout et les températures sont favorables. Donc j'ai un vaisseau enfin je le vois se stationner. Enfin, je le vois atterrir et se stationner. Il est en pointe. Ah oui, décris-le-moi ce vaisseau. Oui, Il est très pointu vers l'avant. Il est très effilé en fait, hein. Et il oui. ressemble à quelque chose de assez technologique. Donc il est pas lisse. Il a, il est plutôt avec il y a des choses sur le dessus, des choses sur le Elle dessous. des arêtes. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Alors ça, c'est soit des armements, soit des systèmes pour capter l'environnement. Bah, je sais plutôt des armements. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il L'espèce, fait? Tu m'as dit il atterrit. Qu'est-ce qu'il fait après? il y en a qui sortent. Alors, Décris-les-moi. ils sont, je dirais que c'est des gros insectoïdes. Avec une tête, ils ont les yeux en amande qui descendent vers le bas. Euh,
c'est ça. Mhm. Jaune. La tête, ça Oui, part en arrière très haut. C'est plutôt plat. Ça fait plutôt oui, un peu comme la tête d'une montre religieuse, en fait, hein. Pour le niveau de la tête, ça fait un peu comme une d'accord. tête de montre religieuse, mais ils sont debout, euh, Oui, avec un corps, deux bras et deux jambes. Et ce type de tête. Ils ont pas l'air, d'accord. là comme ça, ils sont pas très agréables. Ils Mhm. sont nombreux, hein, je les Ils sont combien dans vois. ce vaisseau? Alors apparemment, ils ont constaté que l'atmosphère leur convient. Et ils sont tous en train de sortir du vaisseau pour venir sur la Terre. C'est la première découverte, hein, c'est la première fois qu'ils vont La première fois qu'ils découvrent la Terre, qu'ils posent le pied sur la qu'ils vont Terre. sur la Terre, qu'ils atterrissent même. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est la première Alors? fois. Mais ils avaient déjà, apparemment, ils avaient déjà fait des missions de reconnaissance et ils avaient les Oui, paramètres comme quoi c'était adapté. Il y a aussi le côté virologie. oui. Ils ont des systèmes qui leur permettent de se protéger de bactéries ou de virus qui ne seraient pas compatibles avec leur organisme. Ah oui, en fait, ils ont un système de filtre à l'intérieur d'eux-mêmes qui leur permettent en fait de contrer toute intrusion non compatible avec leur organisme. Donc ils ont une connaissance de l'organisme extrêmement développée. Ah oui. Ouais. Donc, d'où le fait que les virus ne peuvent pas les attaquer, en Non, fait. voilà. Ils peuvent respirer l'air. Oui. Alors l'air Il est sur la comment là? Terre, Oui. il y a beaucoup d'oxygène. Euh, c'est très, il y a beaucoup d'oxygène en fait, hein. Il y aurait presque trop pour nous en fait. Euh, mais ça leur convient bien. Ils ont des sortes de poumons. Alors ils sont capables d'aussi bien d'être sur la terre ferme que d'aller sous l'eau. Et Ah, d'ailleurs, incroyable. ouais, ouais, d'ailleurs, c'est prévu qu'ils fassent des explorations sous l'eau. D'accord. Ouais. Donc ils Et peuvent quand tu dis ils sont scanner. nombreux, ils sont combien? Alors le vaisseau est pas très grand. Je dirais qu'ils sont. Il y en a à peu près 25 qui descendent. Et il y en a à peu près. Non, ils sont pas très nombreux, une quinzaine dans le vaisseau qui reste. C'est un petit vaisseau. C'est un petit vaisseau parce qu'il y a un vaisseau mère Oui. en orbite autour de la Terre, D'accord, ok. Oui, qui lui est beaucoup plus ils grand. viennent là en guetteur, enfin surveiller pour prendre des informations avant de Ouais, s'installer complètement, c'est ça? Comment on appelle ça? enfin, c'est les explorateurs, c'est ceux Voilà, qui c'est ça. sont. Je trouve pas le mot, c'est pas grave. Ouais. D'accord. Et tu voulais me dire autre chose. Dis-moi encore, comment ils s'appellent? Ils viennent d'où? Euh, j'ai les Pléiades. Hmm. J'ai les Pléiades et Et pourquoi ils ont quitté les Pléiades? ils font de la reconnaissance là. Bah, en fait, ils ont découvert cette planète et ils font de la reconnaissance. Et dans les Pléiades, il se passe des choses compliquées. Oui, observe. Il y a, Oui, quoi donc? euh, il y a des luttes de pouvoir. Ah non, c'est plus tard. J'ai un décalage temporel entre ce qui se passe sur la D'accord, Terre et ce qui se passe dans les Pléiades. C'est un peu comme si d'accord. c'est un peu comme s'ils avaient une machine à remonter le temps, quoi. C'est-à-dire que ils sont sur la Terre bien avant le moment où ils vont vraiment être sur Terre. Ceux-là, en tous les cas. C'est-à-dire que la première D'accord. exploration qu'ils font leur donne des éléments, mais ils vont pas s'implanter sur la Terre non plus.
On est toujours entre 20 et 50 millions d'années. Oui, oui, On est à quelle époque là? Oui. ouais, ouais, toujours dans cette tranche-là. Euh, En fait, c'est l'alimentation qui pose problème. Ah. Il y en a un Voilà. qui veut discuter avec nous? Observe. Est-ce que toi, tu as envie de discuter avec l'un d'entre eux? Ouais, ouais. Oui? Comment il s'appelle? Euh, J'en ai un, mais il a l'air agressif. Non, alors, c'est pas la peine, il ne voudra pas. Cherche-en un qui veuille bien, qui accepte. A priori, il n'y a personne. Bon, bah, c'est pas grave. Non, si, j'en ai un dans le vaisseau. Euh, Oui? Lui, il y a eu un problème. Apparemment, il est enfermé ou il y a un problème qui s'est passé. Ah, ils l'ont C'est mis en prison. ouais, c'est comme un dissident ou quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ah, Ouais, il lui, veut on peut discuter parler avec nous? avec lui. Ouais, ouais, on peut. Ouais. Ok. Alors, laisse passer le dissident. À mon 3. Un, 2, 3. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est marrant que vous mettez on soit en contact. Bah ouais. Alors, t'es un dissident? Je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils veulent investir cette planète Oui. Et pourquoi t'es pas d'accord? parce que toutes mes données montrent que ça convient pas. Ah, et ça ne convient pas à quel niveau pour vous? Ça convient pas à la longue. Ça À va la nous, longue? ouais, ça va nous tuer. C'est pas bon pour notre espèce. Et pourquoi ça va vous tuer? Qu'est-ce qui, dans l'atmosphère ou de cette planète, de la Terre, peut Non, vous c'est tuer? l'alimentation qui est Hmm. extraite à partir de la Terre, Oui, qui il y a des composants qui sont pas compatibles avec nous et qui vont provoquer des graves problèmes. On va tomber en dégénérescence. Et je et leur ai pourtant dit, vous avez un filtre à l'intérieur de vous qui vous permet ouais, mais de... c'est un autre niveau, c'est au niveau de la transformation chimique des aliments dans notre organisme. C'est là où ça marche pas. D'accord, ok. Et ça, et je leur ai dit, mais personne n'y croit. Et j'ai insisté et on m'a fermé. Ah bon? Et alors, comment tu vas faire maintenant? Tu es enfermé pendant combien de temps vous êtes? Je sais pas, pour l'instant, ils me laissent comme ça. Et tu as possibilité de retourner, vous avez possibilité de toute façon de retourner sur votre planète, non? Dans les Pléiades ou Oui, pas? oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. Il faut attendre Hmm. qu'ils meurent pour. Ah, pour qu'ils comprennent. Ouais. Et C'est c'est ce qui va leur dommage. arriver. Ouais. Ceux qui sont dehors là et qui vont prospecter, qui vont faire la reconnaissance, Qui vont donc se nourrir. Et d'ailleurs, vous et vous vont se nourrissez de nourrir, ouais. quoi sur Terre? Des plantes. Des plantes, ok. C'est vrai qu'il y a, Plantes végétaux. c'est ça, il y a certaines plantes sur Terre qui Voilà. sont dangereuses, hein. Ouais, ouais, Voilà. Il y a c'est une ça. espèce très particulière qui faut surtout pas y toucher. Même y toucher, Ah c'est oui, c'est très mauvais. d'accord. Et c'est quoi cette espèce? Elle existe, elle ressemble à quoi, dis-moi? C'est comme une combinaison. Pour vous, ce serait comme une combinaison de fleurs et de champignons. Ça Hmm, donne l'impression que c'est un, Ça donne l'impression que c'est une fleur, mais en fait, c'est un champignon. d'accord. Et c'est vrai Et, qu'il y a on a des champignons vénéneux sur Terre, hein. ah oui, mais Pour ceux-là, nous, certains. ils ont des capacités incroyables. Bon. Et ouais, Et malgré le fait que tu leur transmets l'information, ils réagissent pas. non, ils disent Et si tu que tous les systèmes qu'ils ont à bord montrent qu'il n'y a pas de problème. Mais il Et y a une pourquoi tu erreur. leur envoies Il y a une pas erreur. une information je sais pas moi, une information, puisque vous pouvez communiquer, vous communiquez par télépathie, j'imagine.
Pourquoi tu leur envoies pas Non, une... ils ont fermé le canal télépathique avec moi. Ah, ok. Donc, il n'y a pas moyen de... J'ai que le oral et là, je suis bouclé et il faut qu'ils, quand ils vont mourir et c'est là qu'ils vont réaliser que c'est pas bon. que tu avais raison. Ouais. Bon. Par contre, tu peux envoyer l'information à d'autres? Non, Non, à personne. je, non, je suis dans un espace qui me permet pas en fait aucune communication avec personne. Bon, bien. Bon, bah, au moins, tu as pu communiquer avec nous. Et Ouais. puis, regarde, si tu te projettes, regarde quand ils vont commencer à mourir, qu'est-ce que tu vas pouvoir être libre? Oui, c'est ce qui va se passer. Ils vont Mm. me libérer à ce moment-là. Ils savent que j'ai raison et on discute pas les ordres, hein. Et Ouais. moi, j'ai discuté les ordres et ça, c'est impossible. Bon, oui, mais c'était pour la bonne cause. Et alors, pourquoi vous êtes obligé de... Il y a pas de bonne cause. S'ils doivent Oui, c'est mourir, vrai. ils meurent. Oui. Et pourquoi vous avez quitté votre planète ou vous êtes C'est de en train de l'exploration. quitter? C'est juste de l'exploration. Ouais. Ça OK, nous intéresse de faire des expérimentations. d'accord. Et dans les Pléiades, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces différentes qui habitent, qui vivent dans les Pléiades? Ouais, Vous êtes combien d'espèces différentes? une quinzaine. D'accord. Quel type d'espèces il y a à part vous qui êtes des insectoïdes? Euh, des insectoïdes, des reptiloïdes, des amphibiens, des dragons. C'est, c'est, c'est un nom à vous, hein. Oui. Et tout ce monde-là Des... s'entend bien? Non, pas vraiment. Mhm. C'est très, c'est structuré sur la domination. D'accord, Soit t'acceptes, soit on te détruit. d'accord. Et vous, par exemple, vous êtes Mais dominé par quoi? il y a quand même il y a quand même, il y a un équilibre qui est fait. D'accord. C'est-à-dire un équilibre comment? De qui, de quoi? Quel type d'équilibre? Il y a une reconnaissance auprès d'un, vous appelleriez ça un dieu ou une Ah oui. princesse ou un roi, c'est comme ça Il que res- c'est ce qui représente le mieux. Et il ressemble à quoi? Euh, c'est cinq personnes très puissantes avec beaucoup de pouvoir, euh, de type reptiloïde et insectoïde, une combinaison des deux. Ah oui. Et pourquoi cinq? Pourquoi ils sont cinq? Et Pourquoi ce chiffre? il y a il y a c'est reine suprême et, et ses quatre conseillères. Ah, d'accord, c'est des types féminins. Ouais. Ok. Et insectoïde reptilien, la reine suprême, et elle, si tu devais me la décrire, elle ressemble à quoi? Niveau insectoïde. Euh, c'est c'est au niveau de ses gènes, hein. Oui, d'accord. Elle est plus reptilienne que insectoïde. D'accord, ok. Elle est plus Et comment elle s'appelle, tiens, reptilien. cette reine? Nimgir. Enimgir. Et Nimgir. Enimgir. Et elle vient de quelle race? Euh,
Ça remonte à plusieurs centaines de milliers d'années avant. Et C'est, elle, je oui, sais pas si je peux dire ces informations-là. vraiment, ouais. Et elle est reine de quelle planète, quelle galaxie, quelle espèce? Elle est la déesse, le dieu de qui? Elle est issue des faiseurs de l'univers. Ah, mhm, ok, Le principe, c'est de créer une organisation oui, avec des règles pour oui, gérer l'ensemble des espèces, pour éviter les d'accord, dissensions. d'accord. euh, avec Alors, des, par exemple, quand il y a une dissension, comment elle intervient? il y a comme des conseils, D'accord. il y a comme des regroupements. Dans ce regroupement, il y a une interdiction d'utiliser ses pouvoirs. Mhm. Mais quels sont ses pouvoirs alors? Des pouvoirs destructeurs par la pensée, des pouvoirs de lecture de la pensée de l'autre. Mhm. Euh, Parce que sinon ça empêche tout échange. Et quels sont ses pouvoirs de création? Il est interdit de dévorer l'autre. Ouais, ça, c'est bien, je trouve. Ouais, mais pour nous, c'est pas le problème. C'est quoi le problème? Non, c'est pas le problème. Ah De oui. dévorer quelqu'un, c'est pas un problème. Ah bon? Ouais, ouais. Et pourquoi elle vous l'interdit alors? Parce qu'il faut que l'Assemblée puisse se tenir Ah oui, pour pas que ça se finisse en grosse, comment vous appelez ça, boucherie. oui. Et sinon, quels sont ses pouvoirs de créatif à cette reine? Euh, Ils sont la capacité de créer des nouvelles espèces. Elle peut s'auto-créer, créer des Hmm, espèces à partir d'elle-même, sans reproduction aucune. d'accord. Euh, et créer des nouvelles espèces qui peuvent être très puissantes. Puissante, c'est-à-dire puissante dans quel but? Pour asseoir sa propre puissance, qu'elle puisse déléguer à d'autres, à des enfants ou des doubles. Elle a aussi des doubles d'elle-même. C'est ça comme des clones? Ouais, mais pas uniquement. Elle crée d'autres espèces aussi, Ah qui ont oui. des capacités différentes. Notamment, certaines ont des capacités divinatoires. Ça, c'est le mot qui vous convient le plus. Ah oui. Ouais, ça permet de donner les bonnes orientations. Il y en a qui sont là qui ont pour rôle de protéger. Oui. En l'occurrence, protéger son environnement, mais aussi protéger de, d'autres espèces qui proviendraient d'autres galaxies. Mhm. Il y a des espèces qui sont, ouais, notamment, il y a des espèces qui sont totalement incontrôlables et pour Oui, lesquelles, qui viennent d'autres galaxies. qui viennent d'autres galaxies et pour lesquelles les capacités de répulsion sont compliquées. Elle a notamment fait une espèce particulière pour pouvoir lutter contre eux. Mais D'accord, ça reste quand même compliqué. Et en plus, d'accord.
ce qu'elles créent elles-mêmes ont des fonctions, sont autonomes, donc c'est assez compliqué. Il y a pas la maîtrise de ces espèces qu'elles créent. Ça peut dériver Pourquoi il n'y a aussi, pas hein. la maîtrise? Hmm. Parce que certains n'acceptent pas d'avoir quelqu'un d'au-dessus d'eux. Même si on en a besoin, même si elle les a Oui, créés, oui, ça la dépasse. d'accord, d'accord, c'est dommage. Et, euh, et dis-moi, en fait, elle est multiple. Ouais, Ok. Et elle gère que cette galaxie, en fait. Là ouais, d'accord. ouais. Et pourquoi une femme? Pas une femme. Oui, C'est, la question se pose pas. d'accord. C'est l'évolution naturelle de l'existence. Mhm. C'est féminin. Le Ok, masculin est derrière. d'accord. Bon. Eh bien, merci pour tout Ouais, et belle continuation. bah, j'attends de sortir de là. Ça va venir. Ouais, on va rester là pendant 25 ans. Combien tu dis? 25 ans? Ouais, 25 ans pour nous. Ouais, ok. ouais, c'est des années à vous. Ouais, Les nôtres sont pas les mêmes. ouais, Même pour votre terre, là, elles sont différentes. d'accord. Au revoir. Au revoir. Jean-Marc déconnecte. Ouais, Bien. Alors, bah, ils sont là pour 25 ans. Nous, on va les voir 25 ans plus tard, alors. À moins que pendant ces 25 ans, on observe. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui sont intervenues? non, non, je les vois dépérir, hein. Tu les vois dépérir? Ouais, ouais, je les vois dépérir. C'est comme si l'image que j'ai, c'est comme s'ils se pétrifiaient sur eux-mêmes. Euh, c'est comme une pomme qui se flétrit pfft, et qui devient marron. Ça donne cette impression. C'est-à-dire qu'ils deviennent, ils changent même de couleur. Ah ouais. Mais c'est Ouais. étonnant qu'ils aient goûté ce champignon, parce que celui qui l'a consommé une première fois, il est tombé malade. Donc pourquoi les autres ont continué à... Tu vois ce que je veux dire? Ou alors ils ont fait un mélange, ils ne savent pas d'où ça vient, Font des de mélanges. qui ça vient. Ouais. C'est ça. D'où C'est vient le parce problème. il suffit de toucher et c'est tout. Ça suffit Ah ouais, pour tout contaminer. et, C'est d'accord. extrêmement puissant. Et très Et présent, j'imagine. c'est insidieux. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps pour détruire. Ok, ok. Ben, ils auraient mieux fait d'écouter Ouais, leur chercheur, leur médecin ou chercheur. Je sais pas. ouais. Alors, on continue. Allez, je te laisse visionner, regarder, explorer tranquillement. Là, ils repartent, en tous les cas, eux, hein. Ils revont sur Oui. le vaisseau mère et ils repartent. Ils Et quittent. notre compagnon avec Euh, qui on a discuté. oui, oui, bah, il a été libéré. Il a été libéré, ils ont décidé de repartir et ils, ils reviendront plus tard. D'accord. Alors, Bah, et ensuite, avance. ouais, ouais, c'est les mêmes qui reviennent. Ah oui. Combien de temps après? Non, alors ils sont pas exactement pareils. Ils sont différents. Ils sont pas pareils physiquement. C'est comme s'ils étaient plus élaborés. Mais t'es sûr que c'est les mêmes? C'est le sentiment que j'ai. Oui.
Ils sont comment là physiquement? Ils sont plus reptiloïdes, hein. Là, je vois des plans Ah avec ouais, des écailles, etc., quoi. C'est comme s'ils avaient évolué j'ai 10 millions d'années supplémentaires, en moins, en fait. ouais, Et ils sont plus reptiloïdes. Ils ont vraiment évolué vers le côté reptiloïde, en fait, hein. d'accord. En fait, il y a eu beaucoup de il y a énormément de manipulations Question génétiques. génétique. C'est ça. Et leur vaisseau, il a évolué aussi? Oui, oui, maintenant c'est beaucoup plus lisse. Ouais, c'est très lisse en fait, hein. Mhm. Ils viennent toujours des Pléiades, observe. Ouais, il y a des Pléiades. Et ils ont, sur la base ils implantent des espèces. C'est-à-dire, Moi, je le sens, enfin, je vois des espèces observe, oui. préhistoriques Oui, sur la Terre, ouais, sur la Terre, mais ils n'étaient pas là. ils n'étaient pas là avant qu'ils arrivent? Ils n'étaient pas là avant qu'ils arrivent. D'accord. Donc, ils viennent avec leur vaisseau, avec ces espèces-là. Avec ces espèces-là, euh, le but, c'est de créer des espèces sur la planète Terre, parce que la planète Terre est riche, Oui. et ils ont des espèces compatibles avec la végétation qu'il y a sur la planète Terre. Quand il dit la planète Terre est riche, tu peut-être parles au niveau de l'environnement, mais pas L'environnement, ouais. Ouais, il y a pas... Est-ce qu'il y avait des animaux préhistoriques, etc. Regarde. Alors, Ah, il y a des évolutions d'animaux marins qui deviennent terrestres, oui, mais c'est rien comparé à ce qu'ils amènent. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils amènent? Tiens, décris-les-moi ces animaux-là, cette espèce-là préhistorique. C'est plutôt des espèces assez grandes, euh, tous herbivores, euh, Oui, aucun carnivore. d'accord. Ça En ira vaut fait, mieux, non? oui, exactement, ils veulent pas de carnivore parce que Sinon, ils vont se manger entre eux. se manger entre eux, ça détruit Mhm. tout et ça voulait pas. Donc, que Ça, des herbivores de plus ou moins grande taille. au taille. Pff, j'en ai qui font, il y a du 2 mètres, 10 mètres et du 50 mètres. Ah ouais, d'accord. Oui, Ouais. Il y a, ouais, ben en fait, ils veulent beaucoup d'herbivores parce qu'ils veulent que, c'est un peu comme si ils vont se servir de tondeuse. d'accord, parce qu'ils vont manger avec 99% d'arbres, de Ouais, ils forêt, veulent que ils veulent ils- que voilà, ça se mixte, ça s'aplanisse, que ça soit d'accord, plus diversifié. ok. Ils sont, ils leur ont donné des mécanismes de reproduction à l'instar d'eux-mêmes. C'est-à-dire, Moi, je vois des œufs. d'accord, ok. Et ils ressemblent à quoi alors? Dis-moi ces différentes espèces, il y a quoi? Quel type qui ressemblerait le plus à quelle espèce Euh, que l'on connaît ou que l'on a étudiée? ouais, ben, il y en a qui ont des espèces comme des grosses arêtes de poisson sur le dos et avec une Ouais. peau relativement lisse. Il y en a Ouais. d'autres avec des grosses, c'est comme des grosses cornes en fait, hein, ça ressemble un peu euh, c'est à l'insectoïde avec la forme de la tête, là, comme un Oui, pavillon sur la tête, là, mais très costaud, très puissant, très solide. d'accord. Et ils marchent sur deux pattes ou sur quatre? Ils sont tous sur quatre pattes. D'accord, Il y a pas de deux pattes. oui.
Euh, Il y a des, euh, j'ai une espèce avec deux coups de Ah bon. tête. Ah, Ouais. ok. À quoi ça lui sert d'avoir deux coups de tête? Euh, Ça permet de capter double alimentation. Ça, c'est un qui est très gros Mhm. et qui a besoin de beaucoup d'alimentation pour survivre. D'accord, ok. Il n'est pas bien adapté en fait sur la Terre. Mhm. Il va pas rester celui-là. D'accord. Et il n'arrivera pas à s'adapter en fait. Mhm. Euh, il y a des petits qui sont capables d'aller très vite. Oui, euh, Avec une espèce de, c'est pas une fourrure, c'est comme de la cellulose en fait, hein, sur ah le ouais, dessus. Ouais. oui, Il y a des couleurs très vives. En fait, il reflète, ça reflète la lumière. C'est un peu comme ça, c'est comme une diffraction de la lumière. Donc d'accord. il diffracte la lumière, du coup, on a l'impression il est truffé de couleurs en fait, hein. Mais à la base, sans lumière, il est transparent en fait, il est cristallin. Ah ouais, ok. Ah, Hmm. marrant. Il a quelle taille celui-là? Il Rigolo. fait 50 centimètres, Ah oui, plutôt petit. comme un Euh, lézard? Non, Plus haut, des pattes plus grandes. plus. D'accord, Ça pourrait être comme un lézard, mais avec des pattes plus grandes. d'accord. Euh, il y a aussi il y a certaines espèces qui sont mises dans l'eau. Ouais. Ça apporte des espèces dans le milieu marin. Ok, des petits poissons, quoi. Outre. Ouais, type poisson. D'accord. Alors, tout ce beau monde s'entend bien. Il y a, à ce moment-là, il n'y a pas de prédation. Ok. Et il reste combien de temps sur. Pas des millions d'années, hein. Ouais, ok, d'accord. Et comment ils s'appellent? Ceux de la Pléiade, là, toute cette. Ils ont donc apporté sur Terre ces nouvelles espèces ces espèces animales pour qu'ils puissent euh, déjà diversifier, changer l'environnement, améliorer l'environnement, etc. C'est expérimentation. Oui. Expérimentation. Et qu'est-ce qu'ils font comme expérimentation sur. Non, c'est un peu un terrain, c'est comme un jardin. Et ils veulent voir comment ça se développe. OK. Et cette expérimentation dure combien de temps? Des millions d'années. Des millions d'années. OK. Et l'évolution, si tu observes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dissensions au sein des Pléiades. Et, et il y a notamment il y en a qui décident par rapport à la Terre, de changer l'expérimentation. C'est-à-dire, la Euh, changer de quelle façon? En amenant des espèces carnivores. Oui, dans quel but? Voir comment ça va se passer. Mhm. Et quelles Comment espèces? l'équilibre peut se Et donc, faire. ça va se. D'accord.
si Et ça un va être équilibre est accepté? possible ou pas. Ça a été fait, ça a été fait sans que ça se sache. Et quand ça a été découvert, c'était D'accord. trop tard. OK. Et c'était en quelle année, ça? Combien de millions d'années? Quelques temps après, D'accord. 2 à 3 millions d'années après. D'accord. Et qui a décidé de cela? Une des espèces que la reine avait créées et qui, Ah, là, dans la prédominance, est assez destructrice. d'accord. À la fois pour protéger, avoir la Oui, puissance de protection, mais à l'inverse, c'est assimilé aussi à une puissance de destruction. d'accord. Et évidemment, la reine l'a remarqué. Comment elle réagit? Ça se règle en conseil. Eh bien, va au conseil. Qu'est-ce qui se passe? À mon 3, 1, 2, 3. Il y il y a une non-acceptation de cette situation. Il y a, pour nous, c'est comme si c'était de l'ego qui se manifeste. C'est D'accord. celui qui est qui a la plus grande puissance de voix, etc. OK. Mais en fait, la reine a quand même besoin de cette espèce-là pour la protection de la galaxie. Du coup, D'accord. OK. sa marge de manœuvre est relativement restreinte. OK. Donc Donc, elle peut rien faire, quoi. elle laisse faire, ouais. OK. D'accord. Alors, reviens au moment où ils intègrent ces espèces de carnivores. Et si tu observes, si tu déroules, comment tout ça cohabite, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Ah, ça crée autant avant, il y avait un milieu fréquentiel équilibré, autant là, Mhm. Elle est comment le... l'énergie, là? bah, avec les carnassiens, l'énergie est descendue en fait, hein. Il y a, il y a une énergie c'est de la basse fréquence en fait, hein. Il y a des animaux qui ont peur en fait, hein, il y a des réflexes de fuite pour pas se faire dévorer, pas se faire attraper, dévorer. Parce que c'est devenu il y a une chaîne alimentaire animale. C'est ça. Et tout ce qui est herbivore, bah, ils n'ont pas la capacité. Ils ont des capacités, mais devant les grands carnivores, c'est compliqué. Ils OK. peuvent y arriver que s'ils sont à plusieurs, et c'est pas simple. D'accord. Et on est à quel moment, à combien de millions d'années, là? J'ai le chiffre 12. D'accord. Bon, ben, on verra la suite. Mais alors, là, on est d'accord que là, l'espèce qui a intégré tous ces animaux est là qu'en observateur, donc ils ne vivent toujours pas sur la Terre. Non. Ils ont fait une tentative, mais donc ils sont morts à cause de la plante vénéneuse, on peut dire. Ouais. Et là, pendant ces expériences-là, ils ne peuvent toujours pas vivre sur la Terre Pour ou il y l'instant, a ils une... veulent pas. Ils veulent pas. Ils laissent voir comment ça Comment ça se déroule? ils ont pas la nécessité de venir sur la Terre, hein. C'est un Oui, terrain c'est ça. d'expérimentation. Ouais. OK. C'est juste toujours de l'exploration et de la recherche, en Ouais, fait. ouais, c'est ça. OK.
Eh bien, bah, parfait. Suite au prochain épisode, Jean-Marc, tu reviens. Reviens. À moins que tu avais quelque chose à préciser ou à rajouter pendant qu'on y est, que tu as encore des souvenirs, des aperçus, des ressentis sur notre planète Terre à cette époque-là. Euh, le ressenti, c'est que c'est vraiment adapté aux animaux, hein, et l'atmosphère et le. Par contre, il y a plus de, au fur et à mesure, il y a plus de variations entre forêt et plaine. Oui, Et il y a des différences, il y a des différentiels de. C'est pas homogène au niveau de la température. Il y a des endroits où c'est plus plus tropicaux et des endroits où c'est plus la température est moins importante. oui, Mais elle est viable pour tous les animaux qui sont là. c'est ça. Ils sont tous adaptés Ouais. en fonction de la température. Bah, ok, très bien. Alors, Jean-Marc, on va revenir à ici maintenant. Tu Ouais. déconnectes de tout et de tous. Déconnecte bien. Inspire la bonne oxygène de ta pièce. Reprends tes fréquences. Reviens ici. Ton corps est de plus en plus léger. Tout léger, tout léger. Tu te sens Ah, tes membres qui sont de moins en moins lourds. Ça va? ah. Ouais, ouais, c'est bon. Ça y est. Bon. Bon. Ah bah, bon voyage encore. Ouais. Merci, Rose. Merci Jean-Marc.